Qu'est-ce qu'on fait de la fistule une fois qu'on est greffé? Alors ça, c'est vraiment très important parce que la fistule artério-veineuse, quand elle est plus nécessaire, on peut peut-être s'en passer. Donc on va d'abord attendre d'être sûr que la greffe rénale fonctionne bien. C'est-à-dire on attend en général environ 1 an. On a comme ça fait divers examens pour vérifier la bonne fonction rénale et si tout se passe bien, on peut envisager de fermer la fistule artério-veineuse. Pourquoi est-ce qu'on fermerait la fistule artério-veineuse? Parce que si elle ne sert à rien, elle va juste continuer à faire travailler le cœur un peu excessivement, faire travailler les vaisseaux un peu excessivement, inutilement. Et puis, c'est bien d'être débarrassé de cet accessoire si vous ne vous en servez plus. Alors, est-ce qu'on va systématiquement la fermer? Sûrement pas, parce qu'il y a des situations qui peuvent être différentes. Il y a des personnes qui vont avoir des veines qui sont très difficiles à ponctionner. Alors la fistule, elle peut servir à faire des prises de sang, à faire des perfusions. Quelquefois, quand on est greffé, on peut quand même avoir besoin de perfusions régulièrement pour traiter éventuellement un risque de rejet. Donc dans ce cas-là, la fistule peut être utile. On va évaluer les possibilités de perfusion, de prélèvement. On va évaluer les possibilités aussi de pouvoir éventuellement recréer une fistule artério-veineuse. L'insuffisance rénale chronique est malheureusement une situation définitive. Donc, même si les patients sont greffés, la greffe n'est pas toujours éternelle. Il peut y avoir des complications de la greffe, des rejets de greffe et vous pouvez avoir besoin de revenir un jour en dialyse. Donc, il faut qu'on ait prévu la possibilité de refaire une fistule artério-veineuse ultérieurement. Chez les patients qui ont des vaisseaux très abîmés, fragiles, etc., et chez qui la création de fistule aura déjà été quelque chose de compliqué, peut-être qu'on va préférer maintenir la fistule perméable de façon à avoir une roue de secours, entre guillemets, pour le cas où il y ait une complication et que vous ayez besoin de revenir en dialyse. Dans la situation où les vaisseaux sont tous de très bonne qualité et où on a multiples choix de situations de création de fistule artério-veineuse et à condition que la greffe rénale fonctionne parfaitement bien, il n'y a aucune raison de garder la fistule. Dans ce cas-là, on va vous proposer une intervention chirurgicale pour remettre les choses à leur place. On va fermer la fistule artério-veineuse, c'est-à-dire qu'on va remettre le flux artériel dans son sens normal. On va supprimer la communication entre l'artère et la veine. Ça se fait par une intervention chirurgicale. Comme pour la création de fistule artério-veineuse, on va endormir tout le bras, mais que le bras. On va refaire une incision exactement au même endroit pour aller déconnecter la veine de l'artère, réparer l'artère, recoudre et rétablir le flux artériel normal vers la main. La veine de l'autre côté va être liée. Si la veine s'est développée et que ça n'est pas très joli, on va retirer toutes les zones qui sont vilaines de façon à ce que les traces de la fistule soient les plus discrètes possibles. Si la veine est peu développée, on peut même la laisser perméable et quelquefois, chez les patients qui ont besoin à nouveau d'être dialysés, on peut quelquefois même réutiliser la même veine. Ça n'est jamais certain et on peut être obligé d'utiliser un autre vaisseau, mais ça a été évalué avant de vous proposer une fermeture de fistule. Une fois que la fistule est fermée, vous pouvez reprendre toutes vos activités comme avant. On peut prendre l'attention du côté où vous avez eu une fistule, vous n'avez plus de fistule. On peut faire les prises de sang de ce côté-là et vous pouvez vous comporter complètement normalement comme si vous n'aviez jamais eu de fistule.